Hello. Quand on veut parler de Star Wars, on sait que l'on s'engage sur un terrain miné. Pour preuve, Star Wars 7 et 8 font débat. Et je ne vous parle même pas du film sur Han Solo. Il y a aussi cette guerre des fans, entre les ultra fans de la saga originale, les ultra fans de la prélogie et les quelques fans de la nouvelle trilogie. Pour ma part, je suis un fan lambda, une personne qui apprécie cet univers pour ce qu'il apporte de riche et d'inattendu, car oui, Star Wars est immense, et il ne s'arrête pas au Skywalker. Donc voir des lieux, des personnages et des histoires qui ne suivent pas la trame originale de la saga, ça me déplaît pas. Après, ça reste mon avis personnel. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. De là, je me suis dit, attends voir, personne ne s'est posé la question de savoir d'où venait Star Wars. Comment cette saga qui a marqué le cinéma a-t-elle été imaginée et ce qu'elle a apporté de nouveau au cinéma? Eh bien, je me suis posé cette question, alors sans plus attendre, je vous emmène non pas dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais plutôt dans un passé pas si lointain. Nous sommes le 12 juin 1962, le jeune George Lucas, alors âgé de 18 ans, est mordu de course automobile. Alors qu'il rentre au ranch familial, au volant de sa Fiat 2 cylindres, il prend un virage sur sa gauche, lorsqu'une Chevrolet Impala arriva trop vite derrière lui. La Chevrolet percute violemment la Fiat et projette cette dernière hors de la route, lui faisant faire plusieurs tonneaux avant d'aller s'encastrer contre un arbre. George est heureusement projeté hors de son véhicule. Pour le jeune homme, cet accident constitua une véritable transition du stade d'adolescent au stade d'adulte et va radicalement modifier sa vie et sa conception des choses. Lucas dira plus tard « Vous ne pouvez pas connaître ce type d'expérience et ne pas ressentir profondément qu'il existe une raison ultime pour laquelle vous êtes encore là. C'est à partir de ce moment que j'ai choisi de passer mon temps à mettre à profit cette survie qui m'avait été accordée et d'essayer au maximum de lui donner un véritable intérêt. Ce passage brutal de l'adolescence à l'âge adulte sera un thème très important dans l'intrigue d'American Graffiti et de Star Wars. Cet accident a changé la personnalité de Lucas à tel point qu'il commence à croire en son instinct. Une fois son bac en poche, il ressent qu'il doit poursuivre ses études, et c'est ce qu'il fait. Il s'inscrit alors à l'université de Californie du Sud, alors que tout le monde le prend pour un fou. Et il aura la même sensation lors de la mise en œuvre de Star Wars. Étudiant, George Lucas a bien sûr lu Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, monument de la fantasy, et de Dune de Frank Herbert, monument de la science-fiction. Lucas s'estima être au carrefour de ces deux genres. Il reprendra plus ou moins consciemment les idées marquantes de ses aînés. Ainsi, la taverne de Brie devient la cantina de Mos Eisley, Gandalf le Gris, qui revient en Gandalf le Blanc, trouve son équivalent en Obi-Wan Kenobi, qui ressuscite sous la forme d'un esprit omniscient. Frodon, paralysé par une araignée, est changé en contrebandier cryogénisé. Lucas emprunte à Dune une partie de son système politique, mélange de féodalité et de fédéralisme, ainsi que de plusieurs concepts. Lucas et Coppola fondent avec le soutien de la Warner le studio American Zootropy, dans le but de faire des films différents de ce que produisent les grands studios de l'époque, et aussi pour aider les jeunes réalisateurs de films expérimentaux. Problème, la Warner est choquée par la version finale de TX 1138 et procède à de nombreuses coupes. Lucas n'apprécie pas du tout et décide de fonder sa propre société, la Lucasfilm. Lucas réalise American Graffiti, avec l'aide des studios Universal, pour le financement du projet. Et ce fut un triomphe qui remporta 145 millions de dollars et sera nommé 5 fois aux Oscars. Fort de ce succès, Lucas a l'idée d'un film sur le comportement des soldats américains au Vietnam et le proposa à Coppola. Ce sera Apocalypse Now. Mais aucun studio ne veut se risquer à aborder un sujet aussi délicat. Coppola s'occupera donc seul de ce film, tandis que Lucas va se tourner vers ce qui deviendra Star Wars. Il est maintenant évident que Star Wars n'existerait pas sans le succès d'American Graffiti. Lucas a apporté de nouvelles manières de filmer et possède maintenant les fonds nécessaires pour pouvoir se passer d'un studio, finançant ses prochains films lui-même. Il crée aussi deux nouvelles sociétés, la Lucasfilm Limited et l'Industrial Light and Magic. Toute personne s'intéressant de plus près à Star Wars a normalement déjà entendu parler d'Akira Kurosawa et de La Forteresse Cachée. Ce film de 1958 est un film d'aventure dans un Japon déchiré par les guerres de clans du XVIe siècle. La princesse Yuki, en exil depuis son enfance, tente de retrouver le pouvoir en regagnant son fief. Elle devra affronter les lignes ennemies et de nombreux obstacles avant d'atteindre son but. Elle sera aidée de 3 personnages, son général, Rokurota Makabe, et de 2 paysans cupides, Tae et Matasishi. Un fier chevalier avec son code d'honneur,
une princesse fougueuse et intrépide, deux bouffons peureux mais toujours présents, des territoires inconnus et hostiles, des obstacles en tout genre, des ennemis puissants et un dénouement heureux, tels sont les ingrédients explosifs de cette fresque japonaise, qui a suscité dans l'esprit de George Lucas un véritable déclic. On retrouve dans ce film les personnages principaux qui donneront corps à Star Wars, la princesse Yuki qui rappelle bien sûr la princesse Leia, Makabe qui évoque Luke Skywalker ou Han Solo, et les deux paysans, Tae et Matasishi qui sont les annonciateurs de C3PO et R2D2. Mais la comparaison ne s'arrête pas aux personnages, ainsi la première image de la forteresse maudite se situe dans un milieu aride et hostile, qui n'est pas sans rappeler Tatooine. Une oasis ressemble comme de gouttes d'eau au marais de Dagobah, et une forêt aux arbres immenses évoque tout de suite la lune forestière d'Andorre. L'atmosphère de Star Wars s'inspire énormément du folklore japonais, ainsi la tenue des Jedi et des Sith n'est pas sans rappeler le style vestimentaire des samouraïs. Le casque de Darth Vader ressemble à s'y méprendre à celui d'un de ces derniers. Les sabres laser remplacent les katanas traditionnels. Le code Jedi et le code d'honneur des samouraïs sont identiques. Le terme Jedi est lui aussi issu du japonais Jidei Geki. Kurosawa et Lucas avaient la même volonté de mettre en scène un récit d'aventure fantastique porté par des héros et des anti-héros. La lutte acharnée entre le bien et le mal est poussée à l'extrême, mais la récompense et le dénouement heureux sont au rendez-vous. Pour conclure, tous ces événements et toute cette influence ont poussé George Lucas dans les années 70 à travailler sur un manuscrit racontant les exploits de Mace Windu, un éminent Bendu Jedi Doppushi. Tous les éléments de la saga Star Wars sont là, le général Vador, la Force, le chevalier ermite, Han Solo passant d'extraterrestre à humain et Luke passant du vieux général Starkiller au jeune Luke Skywalker. 3 ans de travail et 4 scénarios seront nécessaires pour aboutir à la version de Star Wars que nous connaissons tous.